Cela s'appelle la médiation animale. Voici cette carte blanche d'Hélène Gâteau avec Franck Gombert. Ah, t'es gentille, mamie. Alors, T'es une grande fille. C'est doux, hein. À peine quelques mots, et pourtant, une chouette, son envol, ont permis ce matin-là de briser le silence et l'enfermement de Marie-Louise, Hélène, Robert et les autres. Voilà, c'est bien comme ça. Vous n'avez Voilà. pas peur du tout, madame? Non, pas du tout. Quand on voit tous les animaux, j'aime tous les animaux. C'est dans une maison de retraite comme celle-ci que j'ai découvert, il y a 5 ans, comment les animaux pouvaient aider les hommes. Je suis vétérinaire et depuis longtemps, je connais les bienfaits des animaux de compagnie. Mais je n'imaginais pas à quel point leur seule présence pouvait soulager les plus fragiles. Cela s'appelle la médiation animale, une discipline qui se pratique aussi dans les hôpitaux et les prisons. C'est cette histoire que je vais vous raconter. Mon voyage commence ici, à Amiens, dans un hôpital psychiatrique. Je sais que derrière ces murs se joue une expérience unique en France. Dès mon arrivée, cette image qui a de quoi surprendre, un chien dans un couloir de l'hôpital. Une activité qui s'affiche sur la plaque, à la porte du bureau d'un infirmier. Bonjour William. Allez-y, entrez. Le ton est donné d'entrée. Oui, effectivement, on sait qu'il y a des chiens. Il y a des chiens. Des chiens dans un hôpital psychiatrique. Oui, ça surprend effectivement beaucoup de monde, mais ça fait quand même maintenant 6 ans que ces chiennes-là viennent quotidiennement dans l'hôpital soigner des gens. William Lambiotte est infirmier psychiatrique et il travaille à l'hôpital avec ses propres chiennes. Zoé, un golden retriever, une race qui apprend vite et proche de l'homme. 2 cavaliers King Charles, Evie et Fatou, qui attendrissent avec leur gueule de chiot. Et puis il y a Luna, un berger allemand, utilisé ici pour mettre de l'ordre dans la meute. Qu'est-ce qui amène un jour un infirmier psychiatrique à faire entrer des chiens dans un hôpital? La passion des chiens. Ça m'a tellement apporté, j'ai pu constater autour de moi tellement de gens à qui ça a apporté. Des gens qui sont en détresse psychique, ça pouvait être qu'un plus pour eux. Dans cette salle entièrement dédiée à cette activité, tout tourne autour du chien, devenu le maître des lieux. Zoé. Parfois, les séances se passent aussi à l'extérieur. Un peu, oui, effectivement. Priscilla est une jeune femme de 25 ans. Elle souffre d'une psychose infantile qui lui laisse peu de répit. Bonjour Priscilla, calme-toi un petit peu. Dis bonjour à tes chiennes, calme-toi un petit peu, Néné. Comme tous les jeudis depuis 4 ans, elle a le sourire lorsqu'elle part en balade avec William et ses chiens. Allez, Zoé. Ses pas dans l'enceinte de l'hôpital sont bien plus qu'un exercice physique. William utilise les chiens pour créer du lien avec Priscilla. Et non, à la main, le dent. Le chien, c'est vraiment un support du coup Pour tout. pour parler de tout. On peut tout Pour aborder transposer. tous les sujets. L'alimentation, la sexualité, la peur, la mort, tout. On peut aborder tous les sujets par le biais du chien. Il y a peu, Priscilla s'emportait souvent et dirigeait sa violence contre elle-même. Arrête-toi si tu veux lui faire un petit câlin tranquillement, voilà. Alors ça s'automutiler, c'est les séquelles. C'est ici que tu te faisais mal, Ouais. ici là? Ouais. Et non. Les 2 mains, Ouais. mais tu ne le fais plus. Non. Non. Et ça avait vraiment été William du jour au lendemain. Du jour au lendemain, la première séance, c'est disparu. Le fait qu'il ait pris comme modèle le chien qui effectivement se faisait pas mal lui-même, se mordait pas. Moi je lui disais un chien se mord pas lui-même. Je lui ai fait comprendre qu'on a le droit d'être en colère, tout le monde peut s'énerver, mais qu'on s'énerve contre les autres, contre quelque chose, contre l'extérieur, mais pas contre soi-même. Et ça a dû être une grande victoire. Et on s'y investit à fond, je dirais que presque tous les jours on a les poils qui se dressent sur les bras, c'est des émotions tous les jours. Allez, on tire. Grâce au chien et à William, un pas a été franchi et il est immense. Depuis, ces 20 minutes de séance suffisent à apaiser Priscilla pour la journée. Le contact avec les chiens aurait-il l'effet d'un anxiolytique? Pour le vérifier, je vais rencontrer un médecin. Il est psychiatre dans cet hôpital.
Pas trop d'angoisse. Un peu angoissée, mais je pense que dès que les chiens vont être là, Ça ira mieux. ça ira mieux. Donc il y a vraiment un effet, un arsenal thérapeutique dans lequel l'animal peut entrer. C'est vrai qu'il arrive un moment où on est limité sur le plan de l'action thérapeutique, soit du fait des effets secondaires, soit du fait des doses maximales obtenues. Donc on va ajouter l'animal aux thérapeutiques médicamenteuses pour éviter d'augmenter éventuellement les doses de médicaments. On parle de prescription au sein de l'hôpital de l'activité de cynothérapie. Vous rédigez véritablement des Oui, ordonnances. alors, effectivement, dans ce on a une cadre-là feuille spécifique qui est celle-ci, qui est en fait une feuille d'activité de cynothérapie, donc une prescription médicale. C'est une ordonnance comme celle-ci qui a été rédigée pour Priscilla. Plusieurs maladies psychiatriques sont prises en charge avec cette pratique. Stéphane est schizophrène. Bonjour Stéphane. Des bouffées délirantes, parfois violentes, et une paranoïa aiguë ont longtemps anéanti son quotidien. Tu veux montrer les photos? On peut dire que c'est une vie, elle fait tout. Avant, la chambre de Stéphane était vide. Pas un seul objet. Il représentait un danger pour lui. Avec ses photos et ses dessins, je découvre instantanément l'importance des chiens dans sa vie. Fatou, Zoé, Luna. Luna, elle est moins belle que Evie. Hein. Oh, vous êtes sûr? Evie, c'est sa chouchoute, ça on lui fera pas des morts d'Evie, c'est sa chouchoute. Ah, c'est ma chouchoute. Allons-y. Au revoir, monsieur. Aujourd'hui, Stéphane accomplit ce qui était impensable il y a quelques années. S'habiller et sortir de sa chambre. Sa seule motivation, les chiens. Sur le jeu de William, les chiens ont remplacé les oies. Fatou, Evie, Zoé et Luna sont toutes représentées. Elles permettent à Stéphane de se concentrer. T'as cru, hein? Non, 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 non. Si c'est là, t'es avec moi. Ouais, non, t'as pas là, mais j'étais à l'œil. C'est où, alors? Non, ah, Mais à ce moment-là, je me demande quel est le rôle des chiens. Si on n'avait pas ces chiens dans cette pièce, jamais Stéphane supporterait d'être posé comme ça, jamais il intégrerait la règle du jeu et jamais il serait serein comme il est là. C'est ça? Il suffirait de juste faire sortir les chiens de la pièce là et dans 30 secondes, Stéphane est méconnaissable. Là, c'est le résultat, ça peut paraître anodin, mais ça, c'est le résultat d'une prise en charge sur plusieurs années. J'ai percuté la marche, puis je me suis retrouvé à faire la tête sur la route. Et hein, tu te rappelles? J'ai saigné, puis t'as dit je peux faire un mot. Tu m'as cœur, et... Cette histoire-là, elle est que dans ta tête, Stéphane. Elle n'existe pas, cette histoire. gay. T'as déliré, exactement. Pour Stéphane, la frontière entre la réalité et le délire est très mince. J'ai fait buter... On peut pas se faire buter plusieurs fois. On peut se faire buter qu'une fois. Une fois qu'on est mort, on est mort. Ah, c'est vrai. Ah ouais, Stéphane. Ah, mais c'est fait. Donc, vous voyez, ça illustre bien ce qu'on était en train de faire, où il était tout à fait adapté au jeu, il était investi dedans, il était cohérent. Et si on sort de ça, le désordre mental qui le caractérise, il s'exprime dans tous les sens, d'ailleurs. Je dis pas trop de bêtises. Un équilibre très fragile. On s'entend bien. Quand on est avec les chiens, on s'entend bien. Non, moi, j'ai fait. Je sais que sinon toi t'exploses. Et tu emploies exactement le bon terme. C'est obligé. Grâce à ces séances de médiation animale, Stéphane a fait des progrès. Certaines souffrances se sont atténuées. Et puis, il y a ces gestes de tendresse et d'affection, si rares au quotidien. Tu les revois demain, tes chiens. Sans William, l'infirmier qui guide et encadre, ces séances auraient peu d'effet. Et pas question d'oublier l'équilibre des chiens. Là, vous profitez d'une petite accalmie pour sortir les chiennes. Pour les sortir, pour qu'elles se détendent, parce que ce sont quand même des chiennes qui passent 9 heures par jour à l'hôpital, 5 jours par semaine, qui je sollicite énormément. Parce que vous partez du principe que ce sont des chiens qui travaillent, vraiment. Ce sont des chiens qui travaillent, et je pars surtout du principe que la priorité absolue, c'est leur bien-être, leur confort, leur sécurité. Et donc, tous les jours, par tous les temps, ils ont ces 4 temps de pause qui leur permettent de conserver l'équilibre et surtout de conserver le plaisir de travailler. Ce lien entre William et ses chiens permet la prise en charge de plus de 240 patients. Les chiens sont domestiqués depuis longtemps, et pourtant, je leur découvre un nouveau visage. Mais ils ne sont pas les seuls animaux à jouer un rôle dans la médiation animale. Je continue mon voyage. Et ce sont d'autres murs que je vais franchir. Ici, pas d'animaux. Pourtant, Sandrine Nicolas et le psychologue Thierry Boissin leur ont ouvert les portes.
Je suis à la prison de Tarascon. La plupart des détenus sont incarcérés pour faits de violence et trafic de drogue. À mon arrivée, j'assiste d'abord à une réunion. On peut se tutoyer, il n'y a pas de souci. Si de toute façon il faut recadrer, je recadrerai. Vous avez eu des animaux déjà? Vous avez eu quoi comme animaux? Un chien. Un chien? Un chat. Et les autres? Un petit singe. Un petit singe? Allez. Il y en a 3 dans mon quartier. Et ils ont peur des armes. Ils ont peur des armes. Hein. Par exemple, vous lui mettez une arme en plastique, il va croire que c'est une vraie et il se baisse. Michel, Sylvain et Mohamed purgent des peines allant de 2 à 10 ans. Leur point commun, ils sont tous originaires de quartiers sensibles. Personnellement, en détention, c'est la première fois que j'approche des animaux. Ouais. Parce que c'est la première détention où je vois ça. Ailleurs, aux autres détentions, non, j'ai pas vu ça. Vous avez passé beaucoup de temps en prison? Ouais, j'ai fait 40 et sortir. Vous n'avez pas l'habitude de les respecter, vous, les règles, peut-être? Personnellement, non, je vais pas dire le contraire. Et là, face à l'animal, vous allez être obligé. Je suis obligé de les respecter. Je peux pas que je sois blessé ou quoi. Ça pourrait peut-être changer quelque chose pour vous? Personnellement, ouais, ça pourrait changer quelque chose. C'est pas encore, mais ça pourrait changer quelque chose. Ça, c'est Kissou. C'est le cheval qui va venir ici. Oui. Ce sont des chevaux que les prisonniers vont approcher. Vous allez voir le cheval que si vous rentrez un peu en force et que vous rentrez encore plus en force, de toute façon, Kissou, combien il pèse? Oh, ils font dans les 500 kilos à peu près. 500 kilos. 500 kilos, ça veut dire 500 kilos, il te met un coup de patte, j'ai mal. Donc, il va falloir trouver une autre solution. Les chevaux ont beaucoup à nous apprendre. Qu'est-ce que vous pensez que ça apporte, le contact avec les web? C'est comme un enfant. C'est comme, je dirais, ma fille et mon fils, c'est pareil. Il y a des sentiments dans les animaux aussi. Et est-ce que vous avez de l'espoir dans cette journée de demain? Il y a toujours un espoir. Ça peut vous faire oublier la détention, certaines choses. Ces jeunes vivent dans des cellules de 9 mètres carrés. Beaucoup restent isolés, refusant les promenades pour éviter les conflits. Passer une journée en extérieur et partager une activité avec d'autres codétenus, C'est un bricoleur, ceux-là. c'est extrêmement rare. Les confronter avec ces chevaux de race camarguaise, c'est un peu de liberté qui surgit en prison. Regarde, regarde. Oh là. Eh oui, il bouge, hein. C'est vrai que c'est impressionnant qu'il bouge, hein. Ah, je me méfie de lui. Les premiers contacts ne sont pas évidents pour tout le monde. Et pourquoi veux-tu qu'il te mette un coup de pied? J'ai pas confiance en l'être humain. J'ai encore moins confiance au cheval. Si le cheval il était bien éduqué, qu'il n'a pas de soucis, pourquoi tu veux qu'il soit agressif avec toi? Crois-moi, fais-moi confiance. C'est difficile de me faire confiance, tu ne me connais pas. Il n'est pas tordu. Thierry pousse les détenus à vivre leurs émotions. Et voilà le résultat. Donc ce matin, vous allez passer chacun votre tour. Donc on va travailler individuellement. Allez, viens. Allez, avance. Voilà, très bien. Allez, Tanguy. Ici, les détenus ne vont pas monter sur les chevaux. C'est le face-à-face qui est encouragé. L'objectif, leur apprendre à adapter leur comportement. Pourquoi vont-ils mieux comprendre avec un cheval en face d'eux? Parce que celui-ci, il juge pas, il ment pas. Allez, viens, Tanguy, allez, viens. Le cheval, lui, il n'est pas là pour me faire la morale, il n'est pas là... Quand c'est dit par des personnes de 50 ans, 40 ans, qui travaillent pour l'institution d'administration pénitentiaire, ils ont tendance à dire encore un qui me prêche la bonne parole, enfin, rabat-joie, quoi. Un petit peu comme les profs l'ont fait, les éducateurs l'ont fait, ça s'est fait pendant tout leur cursus. Là, un animal, c'est quelqu'un de non-jugeant, donc ils le vivent différemment. Et puis, ils le perçoivent de suite, c'est cash. Oui. Allez, recule, Tanguy. Dommage. Allez, recule. Et le cheval n'hésite pas à mettre les détenus à l'épreuve. Allez, recule. Parce que là, tu sais ce qu'il fait? Tu dois me faire comme non. ça. Allez, recule, recule, recule. Allez.
J'ai pas été violent avec lui. Non? Non. J'ai mis un peu plus d'autorité. C'est dur de se mettre en colère sans partir en violence. Hein. C'est ça, c'est des animaux, je veux pas crier dessus. Mais avec les gens, tu arrives à te mettre en colère sans envoyer des baffes? Ouais. Mais c'est pareil. Essaie. Avec ces exercices, Thierry incite ses jeunes à trouver un équilibre entre force et douceur. Hop, allez, non recule. Quand tu vas mordre. Non, non. Tu recules. Et au lieu de... Nous sommes au pied des bâtiments de la prison. Un lieu qui modèle aussi les corps et met en évidence des difficultés rencontrées par ces détenus. Et Michel, quand tu veux, Viens. tu lui demandes de revenir vers toi. Alors, regarde bien. Stop, viens. Le poids de l'incarcération fait qu'on a un petit peu les épaules introverties. On a du mal à ouvrir son corps, à ouvrir ses épaules. Ce qui est le cas là pour Sylvain. Ce qui est le cas pour lui. La personne a du mal à la fois à pouvoir pousser d'un côté, ouvrir le bras de l'autre et à la fois travailler avec sa voix. Ouais. Et là, grâce au cheval, on peut avoir à la fois toute une réflexion, tout un travail corporel et un travail psychologique qui font de pair. Ouais. Allez, vas-y, pousse, vas-y. Ça va le doubler, hein. Pour réussir l'exercice et se faire obéir par le cheval, Sylvain doit se dépasser. Il y est. À mes yeux, un détenu se détache du groupe au cours de cette journée. C'est Michel. Allez, c'est bien. Il s'est montré réceptif et impliqué. C'est bien, tu as bien bossé ce matin. Tu es content de lui? Ouais. Mais j'ai été aussi témoin d'une proximité et d'une tendresse à l'égard de Tanguy, son cheval. Allez, dernier tour, qu'on le fasse bien. Ça fait du bien de se sentir un contact comme ça avec un Les animal. animaux, oui. Ouais. Ça peut faire que du bien. Si je pouvais dormir dans ses bras, je dormirais. Mais que restera-t-il à Michel de cette journée? Est-ce que du coup, ça vous donne envie de refaire aussi d'autres choses dans la prison? Ça, c'est sûr que je vais pas rester dans ma cellule à rien faire. Faut que je pratique une formation, l'école, quelque chose. Apprendre le français, Ça, les sûr. mathématiques. Les mathématiques. Peut-être en utilisant le cheval comme modèle. Ça serait bien. Ouais. Et si cette activité avec des chevaux, loin d'être un divertissement ou une occupation, leur mettait finalement le pied à l'étrier? Ce qui est intéressant, c'est que ça leur donne envie de faire quelque chose. Envie de reprendre un cursus scolaire, envie de s'inscrire dans des actes de citoyenneté, envie de se mettre en projet, au lieu de rester oisif et que son temps carcéral soit bénéfique. L'engagement de Thierry auprès des détenus, c'est dans sa propre histoire qu'il le puise. Pourquoi l'activité s'est lancée? J'ai perdu mon fils et ma femme dans un accident dramatique. Et c'est les chevaux qui m'ont sauvé. La longue peine et la perpétuité, je sais ce que c'est. Surtout quand tu as perdu ta famille de manière dramatique, tu sais. Tu sais ce que c'est la longue peine et la perpétuité. Salut toi. Allez les filles. Avec les chevaux, Thierry a pu se relever. Il sait aussi que leur présence ne changera pas tous les détenus. Son espoir, aider certains à écrire une autre page de leur vie. Finalement, est-ce que le cheval arrive à humaniser un peu plus les relations au sein d'une prison? Il arrive à faire entrer la vie et la liberté. En prison, vous pouvez aussi vous replier sur vous-même, vous enfermer dans votre cellule et vous laisser aller. Surtout pour des longues peines. Et finalement, c'est ce que vous avez vécu aussi. Vous auriez pu vous laisser aller. Complètement. À... 3 ans ou 4 ans, je me suis laissé aller. Je ne sais même plus ce que j'ai fait. Et les chevaux m'ont aidé. J'ai retrouvé mon animalité, j'ai retrouvé des émotions avec les chevaux. Je me suis dit pourquoi pas essayer de partager ça avec d'autres personnes. Et c'était ça, c'est ce que ça a pu m'apporter, essayer de l'apporter à autrui. Mais je pense qu'il est d'accord. Parce que c'est lui le thérapeute. Mais pas moi. Thierry s'efface derrière le cheval. Pourtant, ce duo est la clé de la médiation animale. Alors, quel est le secret de cette relation avec l'animal? Qu'est-ce qui nous rapproche autant d'eux? C'est à Paris que je vais chercher des réponses. À la Fondation Adrienne et Pierre Sommer. Elle finance et soutient de nombreuses initiatives de médiation animale et des projets de recherche scientifique. Bonjour Marine. Bonjour Hélène. Je suis ravie de vous rencontrer.
J'ai rendez-vous avec Marine Grand-Georges, spécialiste du lien homme-animal. A-t-on aujourd'hui des preuves scientifiques des bienfaits de la médiation animale? Si on regarde sur des choses qui sont physiques, on sait que la présence de l'animal va baisser le rythme cardiaque. Les personnes qui vivent au contact des animaux ont une meilleure santé globale. Et on a aussi des aspects hormonaux. On a pu montrer que la présence d'un chien allait permettre une sécrétion d'ocytocine. C'est une hormone de l'attachement, une hormone du bonheur. Donc ça se retrouve dans le cadre de la médiation animale. Il va peut-être stimuler quelque chose de plus animal aussi en nous, de moins perverti peut-être par la société, des choses un petit peu plus profondes. Quand on est avec l'animal, on va utiliser l'ensemble de nos sens. On va le regarder, on va le toucher, on va le sentir. Donc on va vraiment travailler sur une communication multisensorielle. Peut-être ce qu'on fait moins dans nos interactions d'individu humain à individu humain, où on va privilégier le langage oral. Je vais le vérifier dans un autre univers, là où la parole n'est pas toujours évidente. Nous sommes dans les couloirs d'un service de pédiatrie. Bonjour, mademoiselle Lou. T'es en forme? La nuit s'est bien passée? Oui. Lou, une petite fille de 4 ans, est hospitalisée depuis plusieurs mois dans ce service d'oncologie du CHU de Dijon. On a une surprise pour toi ce matin. Tu sais ce que c'est? Des animaux. Des animaux. Tu vas pouvoir aller voir des animaux. J'ai envie de les voir. T'as envie de les voir? Bah on va aller les voir alors. Je crois qu'ils t'attendent eux aussi. Ils ont l'air trop mignons. Est-ce que tu vas emmener ton doudou? Oui, Tu vas t'accompagner? D'ailleurs c'est un petit lapin, comment il s'appelle? Carotte. Ah oui, j'avais oublié Carotte, on va emmener Carotte alors. 2 fois par semaine, depuis 2011, des petits animaux rentrent à l'hôpital. C'est Christine Levent, psychomotricienne, qui en est à l'initiative. Robe de princesse, Carotte. J'installe Carotte, hein? Clélia, Justine et Devan ont rejoint l'atelier ce matin, tout comme Lou. Le niveau de leur défense immunitaire le permet. On va sortir qui en premier? T'as une idée? Qu'est-ce que ça peut être, regarde? Pas de risque donc au contact des animaux qui sont soumis à une étroite surveillance vétérinaire. Qui on a dedans? Coucou. Alors, vanille, Pouic, et puis petite chouette. Mais dis donc, ils ont pas tous la même douceur, hein, t'as vu? Christine travaille avec des animaux de petite taille. Lapins, cochons d'Inde, chinchillas et gerbilles. Un choix bien réfléchi. Les petits rongeurs, ça donne toute une gamme d'émotions possibles, d'activités possibles, et puis ça a ce côté cocooning, un petit peu prendre soin. C'est plus facile avec un petit. L'atelier est ouvert aux familles des enfants. Pour sa première séance de médiation animale, Lou retrouve sa maman. Tu leur as présenté Carotte? Tu sais ce qu'on pourrait faire? Tu voudrais bien être vétérinaire avec moi? Tu sais à quoi ça sert, ça? Non. À faire des piqûres. À faire des piqûres, vous connaissez ça? Et des prises de sang. Ah, ça fait mal. Alors moi, j'aime pas ça. Ah bah tu m'étonnes. Mais là, on s'en sert pas pour faire des prises de sang. On s'en sert pour leur donner de la vitamine. La pipette, s'il vous plaît, docteur. Voilà. L'espace d'un instant, un monde à l'envers. C'est l'enfant qui soigne, qui apprivoise des gestes et des mots qui parfois le font souffrir. Mais il y a du monde là. Oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans là? Ouais. Ils sont tous coincés. Ils sont tous coincés. Il y en a combien là? Est-ce que vous saviez qu'il y avait des animaux à l'hôpital parfois? On en a entendu parler. Mais c'est pas tout à fait. Et là, c'est la découverte du coup aujourd'hui. Mais ouais, c'est très agréable de pouvoir côtoyer ces petits animaux-là. Hein, ma puce. En plus, ça fait sortir de la chambre. Ouais. Ça permet de rencontrer les autres enfants. Donc, c'est chouette. Une grotte. Quoi? Tu crains les chatouilles, c'est ça? Clélia, qu'est-ce que tu ressens quand tu sors d'un atelier de zoothérapie comme ça? Comment tu te sens? Bah déjà, on pense à autre chose. Autre chose que la maladie? Ouais. Oui. C'est vrai que quand on est stressé pour un quelconque soin, c'est vrai que de voir les animaux, de les caresser, ça apaise un peu et ça...
ça déstresse. Oui. Ils sont toujours joyeux, on peut dire. Moi, je dirais qu'ils parlent avec leurs yeux et puis leur façon d'être. Donc ça te suffit? Ouais, moi, ça me suffit. C'est ce que tu ressens aussi, Justine? Oui. Oui. On se sent heureux après. Oui. Est-ce que Lou a des animaux à la maison? Non, parce que ma maman, elle a allergique aux chats et aux chiens. Ici, on a pour projet d'avoir 2 poules quand même, Lou. Ah oui. Ouais. Ah, pour avoir des œufs peut-être. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. Et même des petits poussins dedans. Ah oui, elle regarde le paysage. Oh bah si ça te gêne, tu le pousses. L'atelier aura duré 2 heures. 2 heures pendant lesquelles les enfants ont ri, câliné des animaux, avant de regagner leur chambre. Les animaux ne vont pas soigner, ne vont pas guérir. Il n'y a pas un côté un peu vain, finalement, de ce type d'activité? Là, il n'y a absolument rien de soin, ça ne change pas le protocole qu'ils reçoivent. Par contre, voilà, ça change l'émotion qui va avec. Donc en ça, c'est pas vain. Puisque même si une ponction lombaire est faite dans un état plus détendu, c'est déjà ça de gagner. Je pense que c'est le ressenti qui change tout de ce qu'on peut vivre de sa maladie. Donc si on change un tout petit peu le ressenti en y rajoutant un peu de bien-être, finalement ça rend le tout un peu moins impressionnant, même si ça reste quand même un parcours difficile. L'animal n'est pas un médicament miracle, mais il permet d'aller de l'avant et de rester vivant, quel que soit son âge, sa maladie ou son parcours de vie. La France est reconnue comme faisant partie des pays les plus avancés dans les initiatives de médiation animale et de projets de recherche. C'est à Paris que se tiendra le prochain congrès international sur les relations homme-animal du 11 au 13 juillet prochain. C'est la fin de cette émission. Merci d'être resté avec nous et merci de votre fidélité. Pour rester en contact avec nous, vous connaissez notre adresse internet, france-tv-info.fr. Envoyez-nous vos commentaires, vos remarques sur l'émission de ce soir. Et sachez que vous pouvez aussi voir ou revoir les reportages que nous venons de diffuser. Et maintenant, nos prochains rendez-vous. On se retrouve samedi 15h30 pour un nouveau numéro d'Envoyé spécial le samedi avec des reportages que vous pourrez découvrir ou revoir. Nous vous donnons également rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle émission d'Envoyé spécial inédite. Tout de suite, Nicolas Poincaré et les équipes de complément d'enquête pour une émission sur la drogue qui est en train de gagner du terrain en France. Merci à tous et belle fin de soirée sur France 2. Bonsoir. L'ancien trader s'est donc aussi offert 2